Devenir coach de vie en suivant tout simplement 4 étapes. Donc, quelles sont ces étapes super simples que vous pouvez faire? Je vais vous donner 4 étapes super simples à faire pour que vous puissiez commencer dès maintenant votre entreprise de coaching. Étape numéro 1. La première chose et la plus importante est celle de comprendre quelle est la philosophie du coaching ou la méthode de coaching que vous voulez vraiment utiliser. Vous savez, au début de mon entreprise, je me suis lancée sans avoir aucune méthode et sans savoir exactement comment coacher. J'avais un master en marketing, communication et stratégie commerciale et du coup, au début, j'étais plutôt un type de mentor consultante que vraiment coach. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon expérience, je me suis rendu compte que les entrepreneurs, les coachs avaient besoin vraiment aussi de coaching de vie, d'un coaching de soutien au niveau de leurs croyances limitantes et de toutes les blessures et de ce qui passait à l'intérieur. Et c'est à cet instant-là que j'ai découvert le coaching à mindset. Le coaching à mindset, à l'époque, ça m'a paru vraiment extraordinaire. Il parlait de performer, atteindre des objectifs, changer son identité. Mais au cours de mon expérience, et ça fait 6 années maintenant que j'ai fait ce travail, je me suis rendu compte en fait que tout ce coaching était un coaching très occidental, très fondé sur justement la performance, l'idée qu'il y aurait une meilleure version de nous, toute cette concentration sur atteindre des objectifs constamment, et c'est vraiment pénible. À bout d'un moment, n'importe quelle personne fait du coaching de cette typologie-là, il va le quitter. Pour la simple raison que quand on s'éveille et quand on comprend qui on est vraiment et quand on voit la vie différemment, on comprend aussi qu'on vit dans une société qui nous pousse toujours à devenir quelque chose, à faire plus parce que c'est une société du profit. Et du coup, quand on veut coacher les autres à travers ce coaching occidental devient finalement les éloigner de qui ils sont vraiment pour essayer de toujours être plus quelque chose. C'est là que j'ai découvert en fait des enseignements qui sont des enseignements anciens qui nous sont partagés partout. J'ai découvert un coaching, une façon de faire, de guider les gens beaucoup plus douce et je l'appelle oriental parfois parce que ce sont des enseignements bouddhistes, des enseignements de la philosophie du yoga, des enseignements de Eckhart Tolle et Amy Johnson et plein d'autres personnes, même dans notre actualité, qui essayent de nous partager ça. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et ça a changé la vie de mes clients. Et donc, être clair sur la méthode que vous voulez utiliser, être clair de la façon dont vous voulez accompagner vos clients est important parce que ça va créer néanmoins une certaine stabilité et ça va vous rassurer vous aussi dans comment est-ce que vous amenez votre coaching. Donc, soyez clair sur comment est-ce que vous voulez amener les discours, les conversations dans vos coachings. Et si vous êtes curieuse de découvrir comment est-ce que moi je le fais, j'ai créé une méthode à propos de ça, elle s'appelle le Soulful Coach et c'est une méthode justement beaucoup plus douce qui ne s'agit pas de transformer nos pensées, il s'agit de redécouvrir qu'on est vraiment au-delà de nos pensées. 2. La deuxième chose à faire ici, ça serait celle du coup de clarifier votre mission. Alors, la mission c'est important ici parce que quelque part ça va vous apporter de la clarté à vous sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, ok? Et quand vous êtes clair sur pourquoi vous faites ce que vous faites, vous allez voir qu'en fait de là vont découler plein de choses. Vont découler tous les contenus que vous allez créer, vont découler votre marketing, vos newsletters, vos articles de blog, votre vidéo sur YouTube. Tout va être beaucoup plus clair et vous avez du coup une stratégie plus claire. Or, sachez que aussi la mission ne s'agit pas forcément de vous. Donc, ce n'est pas je vais être coach parce que ça me plaît à moi et parce que je veux la liberté financière et je veux l'argent. Non, la mission ce n'est pas à propos de vous, la mission c'est à propos de qu'est-ce que je vais apporter dans le monde. Si je parle de ma mission par exemple, c'est éveiller les consciences, c'est aider les personnes à voir qui on est vraiment au-delà de notre mental et à voir que tout ce temps-là on a vécu dans une illusion, dans un malentendu et quand on comprend en fait que la liberté, la paix, la joie sont déjà à l'intérieur de nous et pas dans le travail, dans la relation, on devient vraiment libre. Ma mission est de les aider à le voir par soi-même et du coup d'aider les autres à le voir aussi, de devenir des coachs pour les personnes, pour les aider à le voir aussi. Et comme ça, petit à petit, goutte après goutte, comme un domino, on va tous élever un peu la conscience de la planète. Et donc, vous voyez, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce que je veux pour les autres et pour le monde. Donc, la troisième étape, c'est celle de définir votre positionnement. Donc, quand on parle de positionnement, on est vraiment en train de parler de
pour qui, comment et quoi. Donc, je suis en train de faire ce que je fais pour qui. Maintenant que ma mission est claire, je dois aussi savoir pour qui. Or, attention ici, tous les business coach, tous les personnes là-dehors, ils vont vous dire que votre cible doit être claire. Vous devez avoir un avatar. Vous devez parler d'elle a 37 ans, elle est blonde et elle aime les chiens. Bref, je vous déconseille de faire ça. Ça n'a aucune importance en fait de construire une idée super précise de qui elle est. Et aussi, si vous êtes coach de vie, c'est normal que vous n'ayez pas une seule cible. Je n'ai pas une seule cible. Je coach les personnes en général qui veulent s'éveiller, qui veulent faire ce parcours pour soi, en fait. N'importe qui, en fait, décide de faire du développement personnel et de la spiritualité. Et je suis aussi coach pour les coachs et pour les entrepreneurs bien-être. Et pour les couples. Donc, comme vous voyez, j'ai plein de cibles parce que je suis coach de vie et formatrice pour les coachs. Donc, forcément, je ne me concentre que sur une personne. Mais du coup, j'ai une stratégie pour chacune. Et je sais exactement quoi faire et comment faire pour attirer chacune de ces personnes. Donc, si vous avez peur de vous bloquer dans une case et vous vous dites, mon Dieu, mais moi, je ne vais pas en fait me focaliser que sur une cible seulement, vous n'avez pas besoin de faire ça, je vous rassure. Il y a une façon de faire pour que vous puissiez parler à plusieurs personnes. Et je vous explique tout ça plus en profondeur dans mon Star Kit pour devenir coach. C'est un Star Kit qui est une pépite. J'ai créé ça et vous avez plein de modules dans lesquels je vous aide et je vous accompagne d'abord à comprendre la philosophie du coaching que vous pourrez utiliser, le style de coaching, puis on va parler des missions, positionnement, l'offre, bref, il y a tout. Mais je vous dis ça plus tard. Donc, dans le positionnement, vous devez aussi vous demander, comment est-ce que vous voulez faire ça et quoi vous voulez faire. Donc, on va passer pour le coup à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est celle dans laquelle vous décidez comment, donc quelle offre. Là, vous êtes en train de choisir, de définir et de clarifier votre offre. Or, là aussi, ceci que je vois le plus souvent, c'est que les gens passent énormément de temps à essayer de construire leur offre. Votre offre est simple. Quand vous enlevez de la donnée, quand il ne s'agit plus de vous, quand il n'y a pas votre mental qui essaye de vous sécuriser, de vous protéger, et qui a tellement peur et que vous lâchez ce perfectionnisme et ce besoin de bien faire, et que vous vous concentrez que sur l'autre. Quelle est la meilleure offre pour eux? Comment est-ce que je peux les accompagner? Et bien sûr, comment est-ce que ça me permet aussi de vivre de cette activité? Bien sûr, ça c'est bien sûr une des choses à prendre en considération. Mais quand il y a trop de ça, trop de mental sur ça, vous oubliez toute l'autre partie. Donc, quelle est cette offre qui peut correspondre parfaitement à votre cible, qui peut vraiment les aider à arriver là où ils veulent arriver plus facilement et plus rapidement, et qui vous permet à vous de soutenir votre vie. Donc, je vous explique encore une fois beaucoup mieux comment construire votre offre dans mon Star Kit, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est ici en bas. Mais aujourd'hui, je vais vous donner aussi une cinquième étape, donc il n'y a pas que 3 étapes, il y a un cinquième bonus. Et cette cinquième étape, c'est de définir votre processus de vente. Donc maintenant, on a clair quelle est la façon dont on veut coacher les gens. On a clair notre mission, on a clair notre positionnement, on a clair notre offre et maintenant on peut se demander, super, comment est-ce que je vais me faire connaître maintenant? Comment est-ce que je vais amener les gens à mes contenus? Comment est-ce que je peux faire que les gens me connaissent? Eh bien, c'est là qu'on va créer notre processus de vente. Donc là, on va créer toute notre stratégie de contenu, toute notre stratégie des lignes éditoriales, donc le blog, la newsletter, le YouTube. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à créer une stratégie de contenu, qu'est-ce que ça veut dire? Créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour le blog, pour la newsletter et pour YouTube. J'ai un programme pour ça. Ça coûte que 100 € et je vous amène à créer tout le contenu de la bonne façon pour chaque plateforme et surtout un minimum de temps. Ça fait 6 ans que j'ai développé, ça m'a pris 6 ans pour développer ces stratégies de contenu et je peux vous amener vraiment facilement à avoir une stratégie qui vous permet de vous rendre plus visible, plus connu et de connecter vraiment avec vos clients. Vous la trouvez aussi ici en bas. Donc j'espère que c'est 4 plus 5 étapes pour vivre de votre activité de coach et pour la développer facilement parce que ça ne doit pas prendre 50 000 ans pour en arriver là. Ça vous aura aidé. Encore une fois, vous trouvez toutes les informations sur comment aller plus loin et comment être plus clair sur ces 4-5 étapes. Merci pour avoir regardé cette vidéo et j'espère de vous voir ici en bas dans le kit, dans Soulful Content, mon programme pour la création du contenu. Bye!
bientôt.